On se marie par vision. Ceux qui se sont mariés par amour, leur couple, le jour qu'ils commencent à habiter ensemble, ça se casse. Mais ceux qui se sont mariés par vision, le couple peut durer éternellement. C'est quoi un mariage par vision? L'objectif principal dans un mariage, c'est de faire des enfants, s'entendre, vivre en paix dans la maison. S'entendre, vivre en paix, s'échanger dans la maison. Parce que l'Europe a une particularité. La particularité, c'est que lorsque vous êtes dans une maison, ton mari peut facilement devenir ton frère. Ta femme peut facilement devenir ta sœur. Parce que la première personne que tu appelles lorsque tu as un problème, c'est ton mari. Tu n'as pas de frère à côté de toi. Tu n'as pas de sœur à côté de toi. Tu n'as pas de mère à côté de toi. Alors ton mari ou ta femme devient la priorité. Elle devient la première personne que tu appelles au téléphone. Donc vous êtes obligé d'avoir des relations d'abord amicales avant d'avoir des relations conjugales. Vous êtes obligé d'avoir d'abord des relations amicales avant d'avoir des relations conjugales. Bonsoir GSB, la certitude. Vous êtes obligé. Et lorsque vous regardez dans ce côté-là maintenant, vous vous posez la question, si on décide de faire les enfants, ces enfants-là seront comment? Il y a des gens ici qui vont rencontrer un Ivoirien. L'autre va rencontrer un Congolais. Ça fait deux nationalités différentes. Lorsque deux nationalités veulent se marier en Occident, la question n'est pas est-ce qu'on s'aime. La question n'est pas est-ce qu'on s'aime. Si c'est la femme, la première question c'est est-ce que je vais vieillir dans son pays? Est-ce que lorsqu'on va arriver à un certain âge, moi, la femme, je serai prête à porter mes pieds, aller vieillir dans le pays de mon mari? Première question. Si c'est l'homme, il se pose la question, s'il arrive que on vieillit, est-ce que moi, je suis prêt de quitter, aller vieillir dans le pays de ma femme? Parce qu'à un certain âge, quand la vieillesse va sonner à la porte, il y aura cette question qui va se poser. Et obligatoirement, vous allez vous séparer, vous allez vous divorcer parce que monsieur ne sera pas prêt à quitter son pays pour aller retrouver le pays de sa femme. Et la femme ne sera pas prête à quitter le pays pour aller retrouver le pays de son mari. C'est un mariage où il y aura le divorce parce qu'il n'y a pas eu l'entente de base. Alors à ce moment, madame, si ton gars là a les abdos, il est mignon, il est chaud, il chante le coupé décalé, tu es en train de faire erreur. Parce qu'à la vieillesse, tu te retrouveras seul, en train de donner le petit argent que tu as travaillé à ta jeunesse à un autre jeune garçon qui va te faire le mougouli mougnou. Ça, c'est très important. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. La question des enfants qu'on va faire. Les enfants qu'on va faire, ces enfants-là, ils doivent avoir une direction. La direction culturelle de monsieur ou la direction culturelle de madame. Quelle est la direction culturelle qui sera donnée aux enfants? Si monsieur, au moment où tu mourras avec lui, tu vis encore en concubinage avec lui, il n'est pas prêt à supporter tes nourritures traditionnelles, sache qu'il ne voudra pas que ses enfants mangent ta nourriture traditionnelle. Question très importante. J'ai mis tous ces éléments dans ce livre, Construire un couple solide dans un monde instable. Ici, j'ai mis le code du mariage, j'ai mis les contrats de mariage, c'est-à-dire que tous ces trucs dont je suis en train de citer, il y a ça dans ce livre-ci. Il y a ce paramètre très important. Les gens vont me poser la question, avant de continuer avec les éléments, comment est-ce que tu as fait pour connaître tout ça? Je suis quelqu'un qui a eu les salons de coiffure en Europe. Et ceux qui disent soit en Afrique que salon de coiffure égale salle de Congo, ça c'est vrai. Hein? Moi, j'ai commencé l'écoute, j'étais au salon de coiffure. Ce qui veut dire que dans le salon de coiffure, je réglais les problèmes de couple. Tu vas voir une personne qui est venue avec sa femme, les deux ne réussissent plus à s'entendre parce que madame cuisine la nourriture traditionnelle de son pays tous les jours. Et lui, monsieur, il n'est pas prêt à manger cette nourriture.
Monsieur a même abandonné le type de nourriture là. Il a dit qu'il ne mange même plus à la maison parce que madame cuisine une nourriture que lui, il n'est pas capable de manger. Tu vas rencontrer que dans le couple, une bonne Camerounaise digne de son nom, elle a laissé l'Afrique, elle est arrivée ici. Avant de quitter le Cameroun, elle savait que quand elle part chez son gars va attraper son pied, il va mettre là-bas, il va attraper l'autre, il va mettre là-bas et il va descendre à la cave. Il va boire l'eau à la cave, bien boire. Mais quand elle arrive ici, elle se retrouve entre les mains d'un Sénégalais. Monsieur le Sénégalais, lui, ne descend pas à la case. Il dit seulement que je vais te zigouiller, 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 zigouiller. Et le Sénégalais, lui, il voit seulement zigouiller. Alors que elle, la Camerounaise, elle attend qu'on descend là-bas. On fait waouh, 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 waouh. Elle dit là, c'est bon, bébé. Mais là, elle est incapable de dire c'est bon parce que Monsieur le Sénégalais, dans sa culture, ce n'est pas logique qu'il descende là-bas et qu'il boive l'eau de la cave. On va rencontrer une bonne Burkinabéenne qui va rencontrer un Gabonais. Elle va dire que pendant qu'elle fait ça, on ne peut jamais mettre la lumière. Ça doit seulement être éteint. Monsieur le Gabonais, qui est habitué lui à faire ces choses même sur la plage, il va dire ça, c'est quelle qualité ça? Voilà un couple qui ne réussit pas à s'entendre culturellement. Donc, le salon de coiffure m'a donné l'expérience de rencontrer plusieurs types, plusieurs catégories de problèmes, plusieurs types de nationalités. Et je peux parler des différents types de nationalités tous les jours. Voilà les problèmes que vont rencontrer un couple. Le premier. Maintenant, lorsqu'on rentre au niveau de la culture des enfants, quelle est l'éducation qu'on va donner à nos enfants? Question très importante. Quelle éducation va-t-on donner aux enfants? Il y a une éducation. Tu peux épouser un homme. Toi, tu l'épouses. Je vais prendre même un cas. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai eu en consultation, quelque chose de très important. J'ai rencontré, il y a une femme qui est venue en consultation chez moi. Elle est d'une autre nationalité. Alors, elle a épousé un Guinéen. Elle a épousé un Guinéen. Les choses allaient très bien avec le Guinéen. Le Guinéen, lui, dans sa culture, on coupe encore la reine Achaïda. Ah, je ne savais pas que tu es là, mais je vais raconter. Le Guinéen, dans sa culture, on coupe encore le truc de la femme. Je ne veux pas prononcer le nom ici. On coupe encore le truc de la femme. Et le gars, lui, il était plein dans cette culture que sa première fille, on devrait forcément couper le truc de sa fille. Mais là, il a épousé la fille d'une autre nationalité. Je ne me rappelle plus très bien de quelle nationalité, mais elle devait être ou malgache ou quelque chose comme ça. Donc, la fille a récupéré la fille d'une autre nationalité, la fille malgache. Et la fille malgache était surprise que comment est-ce que le gars insiste qu'on doit couper le truc de sa fille. Il a insisté. Premier élément, ils se sont séparés. Ils sont allés au tribunal. Le gars, même le tribunal ne l'a pas laissé. Il a dit que chez lui, c'est sa culture. Sa fille doit rentrer avec elle au pays pour qu'on coupe ça. Vous voyez à quel niveau l'action culturelle joue dans les décisions avant de se mettre en couple. L'action culturelle joue dans les décisions avant de se mettre en couple. L'action culturelle joue avant de se marier. C'est pour ça que je dis très bien. C'est pour ça que je dis très bien que beaucoup plus en Occident, on ne se marie pas par amour, on se marie par vision. Quelle est la vision culturelle qu'on va donner à ses enfants? Quelle est la vision religieuse qu'on va donner à ses enfants? Voilà un papa guinéen. Lui, il trouve que si on n'a pas coupé le petit yoro-yoro de sa fille, c'est que c'est pas sa fille. Il est prêt à renier cet enfant parce que culturellement, il a été construit comme ça. Et toi, tu as grandi dans une autre culture, tu n'es pas prêt à cela. D'où, avant de se mettre en couple, il faut s'asseoir avec le partenaire qui est en face de toi. Vous projetez et vous planifiez tous les éléments de ce mariage. Je dis très bien, dans le livre « Construire un couple solide dans un monde instable », j'ai mis tous ces éléments à l'intérieur. J'ai parlé de ça.
J'ai parlé de ces contrats, j'ai parlé de la vision des enfants. C'est très, très important. La vision de la vieillesse. Il y a même ce qu'on appelle la vision du travail. Lorsqu'on se met en couple en Occident, on peut s'entendre, pas seulement en Occident. Lorsque madame a beaucoup fait l'école, elle est sortie ingénieure, elle est sortie commerciale, elle est sortie grande dame dans la société et monsieur est médecin. Les deux se retrouvent en train de vouloir faire des enfants. Il y a un problème qui se pose. Est-ce que nos enfants seront éduqués par les nounous ou est-ce que nos enfants seront éduqués par monsieur et moi? Qu'est-ce que vous voulez? Avant de se mettre en couple, vous regardez ce paramètre. Il ne faudrait pas que la première grossesse entre. Avant que vous ne commenciez à constater que nous avons fait les enfants. Mais c'est quand vous avez fait le premier, dans votre action de pied levé et de bouquet, comme on dit souvent, c'est là où vous posez la question maintenant, on fera quoi de l'éducation de ces enfants? On ne se met pas en couple en Occident parce que je t'aime, parce que tu es beau, parce que tu es mignon. On se met en couple pour une vision. Quelle est la vision du couple? Je t'aime, tu m'aimes, c'est pour flirter, c'est pour aller à l'hôtel ensemble, vous vous dégagez, vous sortez là-bas, ni vu ni connu. Mais lorsqu'on entre dans la vision du mariage, je parle très bien de vision du mariage, il faut regarder tous les éléments. Il faut regarder tous les paramètres parce que c'est très important. En Afrique, ça passe beurre. Là-bas, il n'y a pas de problème. En Afrique, il n'y a pas de problème. Parce que pour beaucoup de pays, si je suis par exemple guinéen, il est facile que je trouve une fille guinéenne. Si je suis par exemple ivoirien, il est facile que je trouve un ivoirien. À ce moment, on va se retrouver dans des petits trucs. Qui est par exemple, tu es du nord, moi je suis de ceci. Mais ce qui est sûr, les enfants à un certain niveau verront parfois les villages de leur père et les villages de leur mère. Mais si tu arrives ici, tu prends une femme blanche. Le temps va venir. Quel est le village que tu vas montrer à tes enfants? Quelle est l'appartenance culturelle que tu vas montrer à tes enfants? Quelle est la fierté? Tes enfants devraient être fiers de quoi? C'est pourquoi parfois j'ai pitié des enfants métis. Je ne le cache pas, je le dis toujours. C'est pour ça que parfois j'ai pitié des enfants métis. Parce qu'il est difficile pour eux de se retrouver. Mais l'avantage pour eux, c'est que dans le pays qu'ils sont, c'est eux qui vont finir par adopter leurs parents. Je ne sais pas si vous comprenez. Les enfants métis, dans le pays où ils sont, c'est eux qui vont finir par adopter et à imposer leurs lois à leurs parents. Ce qui veut dire que si un papa a quitté son village Djamena et est arrivé en France, il a dit que bon, je vais un peu goûter une Française, je vais un peu l'épouser et quand le temps viendra, je vais rentrer chez moi. C'est bien, tu as bien pensé. Mais le jour que tu fais le premier enfant là, sache que tu viens de signer ton contrat de vieillir en France éternellement. Parce que l'enfant là, quand il va commencer à grandir, ton cœur va commencer à te dire qu'il faudrait que j'attende quand il aura 18 ans. Il faudrait que j'attende quand il va grandir. Et une fois qu'il atteint 18 ans, il mougoue une fille, il fait le premier enfant. Quand toi tu veux rentrer, tu te dis que mes grands-pères, grand-mère, tu ne prends pas soin de ton petit-fils, tu vas où, grand-mère? Tu restes là comme ça, te voilà qui vient de vieillir. Tu restes en Europe maintenant, tu as acheté la maison au 10e niveau. Te voilà qui commence à grimper les escaliers pour prendre soin de ton petit-fils. L'enfant que tu as fait dans le pays là devient ta propre punition. L'enfant que tu as fait dans le pays là sans vision, sans entente, sans planification devient ton problème. Quand tu arrives là, le petit devient, il fait son petit-fils. Quand il fait le premier petit-fils, c'est comme ça. Après, tu te retrouves que tu étais tchadien. Maintenant, tu es déjà dans les rues de Paris avec une vieille canne. Tu ne connais même plus, tu deviens un être égaré. Donc, la meilleure façon de s'égarer en Europe, c'est de faire un premier enfant sans vision, surtout avec les personnes de ce pays. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre ce que c'est vivre comme un loser. Vivre comme quelqu'un qui n'a pas planifié sa vie. Planifier sa vie, ce n'est pas dans le cadre du travail. Hein. Planifier sa vie, c'est penser à comment est-ce qu'on va vieillir. Planifier sa vie, ce n'est pas dans le cadre du travail.
Merci. Merci Freddy, il va exister Freddy. Depuis il m'insulte, hein. Il m'a appris de gauche à droite. Il est venu, il a insulté là-bas. J'ai dit merci. Il est encore venu insulter maintenant. Merci Freddy. Tu vas exister, ne t'inquiète pas. Donc, à ce truc-là, il faut penser à tous ces éléments lorsqu'on décide de se mettre en couple. Il faudrait penser à tous ces éléments lorsqu'on décide de se mettre en couple. Et je dis très bien, j'ai pris le temps. Dans le livre-ci, j'ai mis, il y a la gestion de conflits. Comment réagis-tu quand tu as un problème sérieux? Il y a des parties que monsieur devrait répondre. Il y a des questions importantes à poser à monsieur, à poser à madame. Par exemple, le bloc 6, les enfants, partie 6, les enfants. Lorsqu'on décide de se mettre en couple, les questions à se poser. Veux-tu des enfants? Il y a des gens qui ne veulent pas les enfants. Hein. Dans leur vie de couple, là, eux, ils ne veulent pas les enfants. Donc, la personne devrait répondre à cette question, veux-tu des enfants? Oui. Il y a une autre question qui vient. Combien? Il faut répondre. Quand? Il y a des gens qui sont là que si l'école n'est pas encore finie, jusqu'à la personne n'a pas encore le doctorat à 35 ans, la personne ne va pas commencer à faire les enfants. Donc, quand tu commences à te mettre en couple avec la personne, il faudrait savoir à quel moment est-ce que la personne est prête à faire les enfants. Si la personne n'est pas prête à faire les enfants, dans ton temps, que vous ne pouvez pas vous entendre, il est préférable, tu laisses la personne, tu cherches une autre personne qui a la même vision que toi. Donc, la question de quand est-ce que tu es prête à faire les enfants, ça rentre dans ce livre. Comment veux-tu les éduquer? Question très importante. Comment voudrais-tu éduquer tes enfants? Il y a des gens là qui pensent que si j'ai une fille, elle doit être wolowos. Il y a des mamans qui sont comme ça. Hein. Ils connaissent que sa fille qui va naître là, c'est pour vendre le piment. Dès le premier jour, on commence à éduquer. Il y a d'autres qui ont pour vision que mon fils qui va naître là, il doit être Cristiano Ronaldo. Dès le premier jour. Et il faudrait que ça soit dans la tête de ton épouse et dans la tête de ton époux. Parce qu'il y a d'autres là que lui veut faire son fils, il sait que lui sera imam. L'autre veut faire son fils, il sait qu'il sera pasteur. Si vous ne vous entendez pas sur cette vision-là, dans l'éducation des enfants, ce n'est pas bien, vous vous mettez ensemble. Ne faites pas les choses au hasard parce que ce sont les choses qui vont pousser au divorce. Quelle culture veux-tu transmettre? Quelle culture voudrais-tu qu'on transmette aux enfants? Tu voudrais que je transmette la culture de moi, la femme, ou je devrais transmettre la culture de toi? Il y a ce problème de religion aujourd'hui dans les couples. Ce problème de religion est crucial dans les couples. Nous arrivons en Europe, ta femme arrive, elle devient témoin de Jéhovah. Tu fais comment? Alors que toi, tu es musulman. Et quand tu veux parler, elle te dit que mes enfants doivent aller chez les témoins de Jéhovah avec moi. Le monsieur dit que les enfants doivent aller à l'islam avec moi. Les enfants se retrouvent entre témoins de Jéhovah, islam. Si vous ne vous êtes pas entendu par rapport à ça, ça ne sert absolument à rien. Mettez au moins les cadres de tolérance dans votre couple. Les cadres de tolérance. Ce sont les questions importantes que j'ai mis dans ce livre. Quelle culture veux-tu? As-tu déjà des enfants comme les Lumba, comme moi là? La question importante des enfants est très importante. La question des enfants est très, très importante. Parce que dans enfant, il y a relation avec l'ancien père de ses enfants. Dans enfant, il y a relation avec toi, ton ex-femme. Dans enfant, il y a relation avec l'ex-belle-famille. Dans enfant, il y a vision de cet enfant. Est-ce que toi qui vas devenir ma future épouse, tu es prête à devenir la maman de mes enfants? Est-ce que moi qui vais venir devenir ton futur mari, est-ce que je suis prêt à devenir le père de tes enfants? Quelle est la vision qu'on met à l'intérieur dans le cadre où monsieur a des enfants? Vous devez vous entendre pour ça. C'est pourquoi je dis qu'on me met en couple pour une vision et non par amour. Quelle est la vision qui va rester dans ce couple, qui va guider cela? Et s'il n'y a pas de vision, c'est un père temps. C'est un père temps. Vous allez divorcer. Vous allez divorcer. Et bien divorcer. Il y a un autre côté qui est la gestion financière. Mode de gestion financière. Nos priorités. Il y a tout ça, c'est écrit ici. On a parlé de la gestion financière, notre vision des enfants. Il y a tellement de choses ici. Pourquoi veux-tu être en couple? Il y a déjà, la question là est importante. Hein. Pourquoi voudrais-tu être en couple?
Il y a des hommes qui veulent se mettre en couple parce qu'ils ne veulent plus manger le tapioca. Ils ne veulent plus manger le pain haricot au restaurant. Ils veulent se mettre en couple parce qu'ils voudraient une cuisinière. Ils ne cherchent pas une épouse. Si tu ne peux pas être la cuisinière, tu n'entres pas dans sa vision. Il y a des gens qui ne veulent plus acheter le piment. D'ailleurs, quand j'étais en Ukraine, j'ai accompagné un garçon comme ça. Je lui ai dit qu'au lieu que tu te retrouves tout le temps en train d'acheter le piment, va prendre une étudiante, tu dis à l'étudiante là que moi là où tu me vois là, le camp va me tuer. Mais je trouve que chaque mois, il est préférable que tu viennes t'asseoir ici. On gère un peu, moi je te paye certaines choses. Et ils se sont entendus, ça a évolué. Voilà des questions très importantes dans un couple. Bon, je ne vais pas aborder tout ce soir. Hein. Pour moi, c'est 30 secondes, 30 minutes de speech. Allez, c'est bon. Le reste là, si vous voulez, vous partez sur la bio. Il y a le livre ici là-bas. C'est très important pour les couples. Très, très important. Il y a pratiquement, le couple doit avoir une vision claire. C'est une loi. La gestion des crises détermine la durée du couple. La gestion des crises détermine la durée du couple. Si vous n'êtes pas capable de gérer vos crises, c'est grave. S'il y a une personne qui veut monter, vous envoyez vos demandes, vous posez vos questions et c'est bon. Si ce n'est pas le cas, il est 23 heures. Juste que j'ai voulu remplir cette commission, comprendre que je devais faire ce que mes abonnés veulent. Et c'est bon.